Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 15 mars 2023, troisième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en commençant ce nouveau jour où le Christ Jésus, après nous avoir instruits hier sur le pardon, nous interpelle sur notre attitude face au commandement de Dieu en général. En fait, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, Jésus parle aux foules et leur dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir, en prenant en référence la loi et les prophètes. Il ajoute que la loi ne changera jamais et met en garde celui ou celle qui serait tenté de rejeter un détail d'un commandement et qui entraînerait d'autres personnes dans son erreur. Mais de quelle loi s'agit-il ? Il s'agit de celle qui a motivé Dieu à nous créer, à plus tard nous donner ses commandements qui sont des garde-fous qui nous aident à ne pas nous éloigner de lui et nous égarer. Cette loi qui l'a poussé à envoyer son Fils mourir pour nous. Il s'agit de la loi de l'amour. Ainsi, Jésus l'accomplit en réalisant la parole des prophètes sur le Fils de Dieu qui vient sauver le monde. Il le fait en restant fidèle à la volonté du Père et en faisant un sacrifice éternel. Il nous invite aujourd'hui à entrer dans cette logique d'accomplissement de la loi qui est acceptation et action. Pour cela, nous devons reconsidérer les 10 commandements d'où cette loi est tirée et les mettre en pratique, non pas de façon littérale uniquement, mais avec notre cœur. Car accomplir la loi, ce n'est pas poser des actes en se basant sur les paroles ou les écrits seulement. Cela demande également de l'amour. Les commandements sont venus de Dieu pour notre bien et donc ne sauraient être pour nous source d'angoisse ou un prétexte pour rendre la vie difficile aux autres. Prenons l'exemple du 6e commandement. Tu ne tueras point. Littéralement, cela dit de ne pas ôter la vie. Est-ce donc à dire que la maltraitance, les insultes et le manque d'attention sont permis ? Non. Car c'est facile pour beaucoup de personnes de ne pas tuer physiquement. Mais parfois, nous tuons l'honneur, la dignité et la personnalité de l'autre. Si on se limite donc aux grands 10 commandements, notre compréhension de la loi est incomplète. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous demande de ne rejeter aucun de ces petits commandements, car chacun des 10 entraîne avec lui de petits détails qui nous aident à mieux comprendre et accomplir la loi. Cela implique qu'il nous faut mettre du cœur et de l'amour pour mieux comprendre ce que nous devons faire, afin de ne pas nous tromper et risquer de tromper d'autres. Ce commandement notamment nous aide à nous rendre compte de la valeur de la vie humaine et donc nous devons la défendre autant que possible. Chacun des grands 10 commandements parle ainsi à notre cœur et les réciter ne suffit pas. Alors aujourd'hui, posons-nous ces questions. Quels sont les commandements que nous ne comprenons pas très bien ? Quels sont ces petits commandements que nous connaissons mais rejetons?
Peut-être est-ce pardonner? Est-ce partager avec celui qui est dans le besoin? Est-ce passer moins de temps sur les réseaux sociaux pour avoir plus de temps pour Dieu et pour les autres? Quels sont ceux que nous trouvons trop difficiles et préférons ignorer en nous concentrant sur ceux qui sont faciles pour nous? Est-ce peut-être éviter la fornication, la convoitise, la médisance, la gourmandise? Ou encore parler et agir avec respect et courtoisie, peu importe les circonstances? Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre notre intelligence et notre cœur pour que nous comprenions et acceptions tes commandements dans leur totalité et que nous posions des actes toujours en nous y inspirant pour le bien de tous. Intercession. Pour tous ceux qui trouvent certains commandements difficiles et préfèrent les rejeter, Seigneur Jésus, aide-les à prendre ton exemple pour l'accomplir, même quand c'est douloureux, afin qu'ils ne soient pas eux-mêmes la cause du découragement et de la chute de certains. Sainte Mère de Dieu, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prendre le temps de relire attentivement les 10 commandements et demander au Seigneur la grâce de mieux les comprendre.